Je vais vous expliquer la recette donc pour faire les macarons. Donc j'ai préparé donc tous mes ingrédients donc à l'avance. Donc vous allez avoir besoin donc de 200 g de sucre glace, 125 g de poudre d'amande, 30 g de sucre à poudre, 3 blancs d'œufs, donc de la veille c'est nettement mieux, et les plaques de cuisson donc déjà préparées avec le basique sulfuré. Dans un premier temps, donc on mélange la poudre d'amande et le sucre glace ensemble. Bien mélanger. Voilà. Et donc on va les passer donc au robot, donc au mixeur. On va passer donc ce mélange au mixeur. Donc passer la préparation donc au mixeur, donc pour que tout soit bien, la poudre d'amande et le sucre glace soient bien mélangés. Donc avant de le passer donc au tamis après. Donc une fois passé donc au mixeur, donc on remet dans un autre plat et donc on réserve et après donc on va retamiser tout le mélange. Donc, une fois tout mixé, donc voilà la préparation. Donc on la remélange bien donc à la spatule pour casser le maximum de grumeaux, parce que sinon ça va être très difficile de le passer au tamis. Donc faut pas hésiter à bien casser tout ça. Voilà, une fois que c'est suffisamment cassé, donc le reste, l'opération la plus compliquée, surtout la plus dure. Voilà, donc c'est à renouveler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de préparation dans notre plat. Voilà. Donc en fait ça fait des petits grumeaux à l'intérieur, voilà. Donc il faut pas hésiter de les casser avec la spatule, hein, parce qu'il faut en perdre le moins possible quand même. On casse avec la spatule, ça permet de récupérer le mélange. Voilà.
Ça, il faut répéter cette opération-là jusqu'à épuisement des deux poudres. Voilà le mélange obtenu. Donc une fois que vous avez passé le tamis, donc c'est vraiment très fin. Voilà, et vraiment une belle texture. Donc on réserve et pendant ce temps-là, donc on va monter notre roi blanc d'œuf donc en neige. Donc pour cette opération, donc on va mettre les blancs donc dans le batteur, soit électrique ou soit à la main comme vous voulez. Donc on va mettre le sucre donc en 2 étapes. Donc on va commencer à monter un peu les blancs une fois qu'ils sont un petit peu mousseux. Donc on va ajouter la première partie du sucre et une fois qu'ils vont commencer à bien prendre un petit peu une belle texture, donc on met la deuxième partie du sucre et donc là on les bat vraiment très ferme. Les blancs en neige, c'est ce qui va donner la texture de la coque du macaron. Donc c'est très important qu'il soit vraiment très ferme. Donc voilà, donc mes blancs, donc là ils sont très bien montés, ils sont vraiment très fermes. Donc il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va prendre le mélange de la poudre d'amande et du sucre glace et on va les verser dans nos blancs. Donc vous versez tout en une seule fois. Donc là, l'opération, donc elle est assez délicate parce qu'il ne faut pas casser les blancs. Donc on va prendre donc, du milieu et on va remonter comme ça délicatement donc toute la préparation avec les blancs. Vraiment délicatement, sans trop tout casser. Jusqu'à obtenir donc une pâte donc à la fin qui nous fasse un ruban. Voilà, donc une fois que c'est fini de mélanger, donc la pâte elle doit avoir cette texture là, donc et vraiment faire voilà le ruban. Quand on décolle la pâte, c'est vraiment voilà la belle texture, elle est parfaite. Donc maintenant, donc à cette préparation-là, donc on va y ajouter donc les colorants alimentaires. Donc vous avez le choix entre la poudre, donc qui se présente en petits sachets, donc comme ça, ou alors sinon un colorant alimentaire donc liquide qu'on trouve partout dans n'importe quel magasin en fait. Donc voilà, donc moi en fait je vais diviser ma pâte en deux puisque j'ai doublé mes proportions donc pour faire 2 couleurs différentes. Mais quand on fait avec les proportions habituelles, donc on mélange le colorant directement dedans. Alors, avec le colorant donc en poudre, donc en fait il faut vraiment pas grand chose. Hein. Donc on prend la pointe d'un couteau, une bonne pointe de couteau quand même pour avoir une belle couleur. Donc on mélange. Donc là ce sera du rouge framboise. Voilà, donc on prend notre mélange et on mélange là, délicatement également. Afin d'obtenir notre belle couleur. Donc surtout, prenez bien une spatule en plastique comme ça, c'est l'idéal. Ça permet de bien racler sur les côtés. Donc, ça s'appelle une spatule ou une maryse. Des fois, quand on rencontre le terme maryse, en fait, c'est une spatule. Faut le savoir. Voilà. On va faire une belle texture. C'est parfait. Voilà. Puis on fait la même chose, donc bien sûr, avec n'importe quel autre colorant alimentaire. Donc voilà, on a deux préparations. Donc j'ai fait un beau vert pistache et un beau rose framboise.
Donc on va commencer donc avec peu importe lequel des deux. Donc dans notre poche avec notre douille donc lisse, nos plaques de macarons qu'on aura préparées à l'avance donc avec notre feuille de papier sulfurisé. Et donc là on va commencer donc la préparation à mettre dans la poche à douille et donc ensuite faire nos petits tas. Donc pour mettre à l'intérieur, donc un conseil, donc pour éviter que ça coule, donc avec le pouce, donc vous rentrez voilà un petit peu la poche, vous rabattez bien comme ça, et après vous n'avez plus qu'à garnir avec votre préparation dedans. Donc, en évitant d'en mettre partout, c'est pas chose gagnée. Et voilà, donc on en a fini avec la première. Donc, hop, on rabat le petit truc, on lâche le petit bout, et puis il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà, pas trop, pour éviter d'en mettre partout. Et donc on va commencer avec notre première plaque. Voilà, donc il suffit juste d'appuyer donc sur le bout, de maintenir la première tête en bas et faire de petits tas. Voilà. Donc, entre 2 et 3 cm parce que ça s'étale après. Donc voilà. Donc, notre première petite plaque. Donc c'est important, donc vous la prenez et vous secouez légèrement en maintenant le papier. Voilà, ça permet que ça s'étale, voilà, et que ça prenne une forme à peu près bien ronde. Donc cette plaque là, donc après on fait comme ça avec toutes les autres. On va les laisser sécher entre 30 et 40 minutes, donc avant de les passer au four. Voilà, donc je vais vous refaire montrer le geste. Donc en fait, donc on appuie bien, hop, on relâche. Voilà. Essaye d'avoir un geste régulier quand même. Donc toujours tapoter un peu de façon à ce qu'il se passe bien. Voilà. Ça nous fait quand même des petits ronds.
Voilà, on va laisser donc macaronner. Voilà, donc le temps de macaronnage donc est passé. Donc mes petits macarons, donc ils ont eu le temps de sécher. Donc je vais les mettre dans le four. Donc il est préférable de le faire chauffer peut-être 5-10 minutes avant. Donc la température du four, donc elle est importante, c'est entre 150 et 160 degrés. Donc de préférence, c'est vrai que c'est mieux un four électrique à chaleur tournante. Donc moi je vais donc les mettre donc dans ce four-là. Donc je vais les laisser environ entre 13 et 15 minutes. Donc après il faut les surveiller en fait, voir au niveau de la cuisson. Donc ça, bon, après c'est à vue d'œil en fait. Donc voilà. Donc là on va les mettre au four pour environ entre 13 à 15 minutes. Alors surtout ce qui est important, donc c'est bien de mettre une minuterie surtout. Donc pour bien respecter le temps. Donc voilà, au bout de 5 minutes, donc normalement vous devez voir vos petits macarons donc monter comme ça. Donc ça fait des petits champignons. Donc ça c'est que c'est bon signe, quand ça fait de la petite collerette, quand on la voit bien comme ça, c'est qu'ils ont bien macaronné. Donc à mon avis, ils vont être très très beaux. Alors, donc nos petits macarons qui sont tous sortis du four. Donc voilà, donc ils sont vraiment très 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 beaux. On voit bien la petite collerette. Donc voilà, les petits macarons pistaches. Donc maintenant il faut continuer donc la cuisson donc des autres plaques. Même température, ne surtout pas changer la température du four si cela est réussi. C'est que vous avez trouvé la bonne température. Voilà, donc pendant la fin de la cuisson de nos petits macarons, donc on va préparer la crème pistache. 25 g de sucre, 20 g de beurre, 25 g de pistache, non salé surtout, 2 jaunes d'œufs et 100 g de crème fraîche, 2 sachets de sucre vanillé. Donc, dans un premier temps, donc on va donc mixer donc la moitié de la pistache avec la moitié du sucre. On s'est mixé, c'est la totalité des pistaches et la totalité du sucre. J'ai fait une erreur. Alors, dans une casserole, donc on va mélanger donc la crème, avec un sachet de sucre vanillé et la pâte. Donc on mélange le tout. Ensuite, on va mélanger donc les jaunes d'œufs avec le deuxième sachet voilà. Voilà, donc on réserve. Donc on va faire chauffer donc la crème plus la crème de pistache. On va faire bouillir et une fois que ça va bouillir, on ajoutera donc les jaunes d'œufs, donc jusqu'à épaississement. Ensuite, il faudra l'arrêter et avant refroidissement,
ajouter les 20 g de beurre. Voilà, donc notre pâte, elle a bien épaissi. Donc on va y ajouter le beurre. Donc le beurre ramolli. On mélange. Donc après, on met dans un bol et on réserve au frais. Donc on laisse bien épaissir au frigo pour après garnir les petits macarons. Alors pour les derniers, donc pour les framboises, donc il nous faut 70 g de coulis de framboise ou de confiture, 40 g de sucre et c'est 40 g 30 g de beurre, pardon. Donc rien de plus simple, donc on mélange tous les ingrédients dans une casserole. Voilà. Le sucre et le beurre. Donc on porte tout à ébullition jusqu'à épaississement. Une fois que c'est épaissi, on retire du feu et donc on remet dans un petit bol, on réserve au frais, en attendant que ça épaississe un petit peu avant de fourrer les macarons. Donc voilà, donc notre petite gelée, donc une fois qu'elle est sortie épaissie, donc il n'y a plus qu'à la mettre au frigo, réserver, et on fera le garnissage, donc une fois qu'elles sont bien froides. Le mieux c'est de faire les ganaches la veille, au moins elles sont de bonne consistance, il y a moins de soucis pour fourrer les macarons. Donc voilà, donc ceux à la framboise, ils sont aussi beaux que les pistaches. Donc normalement, avec toutes ces informations que je vous ai données, si vous suivez tout à la lettre, vous n'avez aucun problème pour réussir la même chose que je viens de faire.